Énergie de la semaine du 21 au 27 avril en numérologie et tarot. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette chaîne. Je suis Karine, numérologue, passionnée par les nombres et le tarot. Bienvenue dans ce nouveau chapitre de notre exploration des énergies de cette semaine. Mais avant de commencer, permettez-moi de vous rappeler brièvement ce que cette période représente pour toutes les personnes qui arrivent sur cette chaîne. En numérologie, cette semaine est influencée par l'année universelle 9, une année de fin de cycle, de transformation et de libération. C'est une période où l'on fait face à des changements profonds, à la fermeture de certains chapitres, tout en se préparant à de nouvelles ouvertures. C'est dans cette énergie de l'ermite, l'arcane de l'introspection et de la sagesse, que nous vivons toute cette année 2025. Cette semaine, la semaine numéro 19, est marquée par l'arcane majeur de l'étoile, symbolisant l'espoir et la guérison, un éclairage spirituel qui nous aide à naviguer dans cette transition. Aujourd'hui, nous allons explorer comment ces énergies se manifestent dans nos vies et comment les utiliser pour avancer sereinement sur notre chemin. Alors, installez-vous confortablement et allons-y juste après ça. La semaine dernière, nous avons suivi Âme à travers l'effondrement salutaire de la Maison Dieu et sa traversée de la rivière du nombre 2. Aujourd'hui, je vous invite donc à poursuivre son voyage, cette fois sur la lumière bienveillante de l'étoile, alors que nous pénétrons dans la semaine 17. Donc, continuons ce récit. La nuit était tombée, enveloppant le monde d'un voile de mystère. Âme marchait seule dans la pénombre, son corps encore vibrant des transformations vécues. Les fragments de la tour effondrée et les eaux apaisantes de la rivière du nombre 2 avaient laissé leur empreinte, et ses pieds nus, effleurant l'herbe humide, la guidaient maintenant vers un nouveau chapitre de son voyage. Elle arrivait dans une clairière paisible, où les étoiles semblaient plus proches, presque à portée de main. Épuisée, elle s'allongea sur le sol, les yeux fixés sur l'immensité du ciel. Mais soudain, une étoile plus brillante que toutes les autres attira son regard. Cette étoile semblait vivante. Elle pulsait comme un cœur battant, s'approchant lentement d'Âme, enveloppant ses pensées dans une douce lumière. « Je suis l'étoile », murmura une douce voix. « Je viens après la tempête, après l'effondrement. Je suis le premier rayon d'espoir dans l'obscurité. » L'étoile se matérialisa devant elle, une femme vêtue de lumière, sa peau constellée de milliers de petites étoiles. Elle portait 2 jarres, l'une versant son eau pure dans un étang qui reflétait le ciel, l'autre nourrissait la terre où les fleurs éclosaient instantanément. « Tes larmes après l'effondrement n'étaient pas vaines, dit l'étoile, en posant une main chaleureuse sur le cœur d'Âme. Elles ont préparé le terrain pour quelque chose de nouveau. Comme l'eau que je verse nourrit à la fois la terre et se connecte au ciel, tes émotions créent un pont entre ton monde intérieur et l'univers. » À ces mots, Âme sentit une chaleur douce envahir son corps, une sensation qu'elle n'avait pas ressentie depuis longtemps. C'était l'espoir. « Mais comment avancer ?» demanda-t-elle. « Tout ce que je croyais savoir s'est effondré. » L'étoile sourit. « Regarde, dit-elle en désignant l'horizon. Là, au loin, se trouve le monde de l'accomplissement, la fin d'un cycle et le début d'un autre. Mais, pour y arriver, d'un simple geste de la main, l'étoile fit apparaître un chemin lumineux qui se dessinait devant elle. Ce chemin menait à un arbre majestueux où, suspendu, la tête en bas, un homme flottait dans une aura de paix profonde. « C'est le pendu ?» murmura Âme, soudainement saisie par une intuition silencieuse. « Celui qui a accepté de voir le monde autrement ?» L'étoile acquiesça. « Oui, le pendu est celui qui comprend qu'il faut parfois s'arrêter pour mieux avancer. Il sait que pour gagner, il faut d'abord accepter de perdre. » Sa jambe pliée forme un 4, rappelant que même dans l'abandon, une structure invisible nous soutient. Âme s'avança vers la silhouette suspendue. Et malgré ce qui semblait être une position inconfortable, l'homme arborait une sérénité absolue. « Qu'as-tu abandonné ?» lui demanda Âme, avec sa voix douce mais pleine de curiosité.
L'illusion du contrôle, répondit l'homme d'une voix calme. L'attachement au résultat et la peur de l'inconnu. Il lui tendit la main, une invitation inattendue, venant d'une personne suspendue ainsi. Il est temps pour toi aussi de lâcher prise, dit-il avec une sagesse tranquille. Laisse tomber ce qui t'empêche de voir ta propre lumière. Un frisson parcourut Âme lorsqu'elle prit sa main. À l'instant où leurs doigts se touchèrent, elle se sentit basculer. Le monde autour d'elle se retourna dans un tourbillon vertigineux. Elle vit sa vie, ses défis, ses pertes, ses erreurs, mais sous un nouvel angle. Ce qu'elle avait pris pour des échecs n'était en réalité que des étapes essentielles. Chaque difficulté devenait une opportunité, chaque perte une libération, chaque erreur un apprentissage précieux. Lorsque l'équilibre revint, Âme se retrouva au centre d'un cercle vibrant de personnes, toutes réunies dans une célébration collective. Les voix s'élevaient, créant une harmonie parfaite et qui résonnait avec le battement même de son cœur. Le nombre 3, chuchota l'étoile, qui était maintenant à ses côtés. L'expression, la communication, la joie partagée. Regarde comment 3 voix différentes peuvent créer un accord parfait, comme les 3 côtés d'un triangle qui se soutiennent mutuellement. Âme remarqua que ce cercle était composé de 4 figures majestueuses. Un taureau puissant, un lion royal, un aigle majestueux et un ange lumineux, représentant les 4 éléments en parfaite harmonie. Au centre de cette danse cosmique, elle comprit qu'elle approchait du monde. Cet état où chaque partie d'elle-même trouvait sa juste place dans la symphonie de l'univers. Âme sentit un élan de chaleur envahir sa gorge. C'était comme si quelque chose cherchait à sortir d'elle, des mots qu'elle avait gardés trop longtemps en elle, des vérités qu'elle n'avait jamais osé partager. Et quand enfin elle ouvrit sa bouche, sa voix se fit pure, authentique et forte. « Je suis enfin moi-même, dit-elle, et je m'autorise à être entendue. » Le cercle autour d'elle s'élargit, et dans cette danse joyeuse, Âme comprit qu'elle était sur le point de franchir la porte du monde. Cet état où chaque partie d'elle-même prend sa place, s'intègre et devient complète. « Ce n'est pas la fin, » murmura l'étoile. « C'est une célébration avant un nouveau départ. » Car le nombre 21 de l'arcane majeur du monde, réduit à 3, 2 plus 1, nous rappelle que chaque accomplissement est aussi une invitation à partager notre propre lumière. Et vous, chers amis, où en êtes-vous dans ce voyage ? Quelle tour s'est effondrée dans votre vie récemment ? Quelle étoile vous guide aujourd'hui ? Quel aspect de vous-même êtes-vous prêt à exprimer pleinement cette semaine ? Cette semaine, justement, nous invite à reconnaître la lumière d'espoir qui brille, même après les plus grands bouleversements. Elle nous permet également de voir notre vie sous un nouvel angle, en lâchant ce qui ne nous sert plus. Elle nous sert également à exprimer notre vérité avec authenticité et créativité et à célébrer l'accomplissement, la fin d'un cycle avant d'en entamer un nouveau. Pour vous accompagner, je vous propose 3 petits exercices. Premier exercice. Chaque soir, prenez quelques minutes pour contempler le ciel étoilé, réel ou imaginaire. Choisissez une étoile et laissez sa lumière vous rappeler que l'espoir survit à toutes les tempêtes. Puis, versez quelques gouttes d'eau dans une coupe et regardez-y se refléter la lumière, symbole de la façon dont vos émotions reflètent votre vérité intérieure. Deuxième petit exercice, asseyez-vous confortablement et demandez-vous: que dois-je voir différemment dans ma vie ? Que suis-je prête à abandonner pour grandir ? Notez les réponses qui émergent. Puis, si vous pouvez, allongez-vous et étendez vos bras au-dessus de votre tête pendant quelques minutes pour ressentir physiquement cette perspective inversée. Troisième petit exercice, prenez le temps de reconnaître un cycle qui se termine dans votre vie. Écrivez les apprentissages, les défis surmontés et comment ils vous ont transformé. Puis dessinez un cercle
et placez-y 4 symboles représentant les éléments de votre vie qui sont maintenant en harmonie. Et partagez votre expérience en commentaire. Dites-moi, quelle partie de cette histoire résonne le plus dans votre propre voyage pour cette semaine? Est-ce que c'est l'espoir renouvelé de l'étoile, la perspective transformée du pendu ou peut-être la célébration de l'arcane majeur du monde? Voilà les amis, pour les énergies de cette semaine. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau chapitre de notre exploration en numérologie et tarot. D'ici là, rappelez-vous, sous la lumière de l'étoile, chaque fin annonce un nouveau commencement. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Bye bye.